Bonjour à tous, bienvenue sur la première capsule de Réinfo Covid NC. Je vous laisse prendre le temps d'aller sur la page Facebook pour aller voir un petit peu à propos de notre page et de la raison de l'existence de notre collectif de soignants, de personnel soignant et de citoyens ici en Nouvelle-Calédonie pour un petit peu nous situer. Et dans ces objectifs que vous trouverez sur notre page Facebook, nous souhaitons redonner un petit peu de lumière sur ce qu'il se passe pour notre belle Calédonie. Pour cette raison, aujourd'hui, nous avons décidé de contacter le docteur Muriel Dumas pour répondre à nos questions. Bonjour Muriel. Bonjour Gaëlle, merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir répondu positivement pour pas mal de questions qu'on souhaiterait vous poser. On souhaiterait faire plusieurs capsules dans certains sujets de base par rapport à ce virus, dans un souhait de réinformer sur certaines bases en ce qui concerne déjà ce petit virus. Avant de partir là-dessus, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, docteur, que vous nous refassiez une situation sur, en tout cas, où est-ce qu'on en est dans la situation calédonienne aujourd'hui par rapport à cette épidémie? Oui, très bien. Donc, alors dans les informations qu'on a, donc c'est que depuis le 7 mars, depuis la découverte d'une personne hospitalisée à l'hôpital pour une autre raison, pour laquelle on a découvert une contamination par le coronavirus avec un test PCR positif. Voilà. Après, il y a eu toute une séquence d'événements qui se sont enchaînés. Et donc, voilà, depuis ce 7 mars, 35 personnes ont été diagnostiquées avec une PCR positive. C'est ce qu'on dit 35 cas. Donc, des personnes où la filière, la DAS est remontée par rapport à des cas découverts à Wallis et Futuna. Donc, voilà, il y a eu des cas en chaîne qui ont été découverts par ce biais-là. Et donc, voilà, sur les 35 personnes, les dernières informations qu'on avait eues en début de semaine, c'était qu'elles étaient toutes hospitalisées au Medipôle, mais en fait, pour être isolées, pour essayer de ne pas propager l'épidémie en Nouvelle-Calédonie et donc garder un peu notre bulle qu'on avait jusqu'à maintenant. Et donc, ce sont des personnes qui, pour la grande majorité, n'avaient pas de symptômes de maladie ou alors des symptômes plutôt de rhume avec un peu de rhume de toux pour quelques-uns et un peu de fièvre aussi pour quelques-uns. Il y avait personne qui était dans un état grave, de détresse au niveau des poumons. Il y avait un patient hospitalisé en réanimation, mais quelqu'un qui était déjà grave à Wallis, qui a été vacciné parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le soigner. Donc, il n'y a aucune personne découverte sur le territoire qui se sont aggravées. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu les dernières annonces du gouvernement par rapport à tout ça. Ok, donc ce qui est plutôt rassurant en tout cas au niveau de la situation médicale de ces personnes-là. Donc on aimerait revenir sur des bases avec Réinfo Covid NC avant de partir sur d'autres thématiques autour des vaccins, du port du masque ou d'autres choses. Aujourd'hui, parce que nous ici en Nouvelle-Calédonie, on se met un petit peu dans le feu de l'action là, parce qu'on vient de nous mettre en confinement et que des cas sont arrivés sur le territoire. Mais on est à R+1 au niveau du monde de ce virus. L'année dernière, on n'en connaissait pas grand-chose quand ce premier confinement calédonien a eu lieu. Aujourd'hui, à R+1, qu'est-ce qu'on sait de ce virus? C'est qui ce virus qui vient mettre un peu la zizanie dans notre monde? Oui, c'est une bonne question et c'est vrai qu'on a cet avantage quelque part ici d'avoir un peu un an d'avance entre guillemets sur ce qui a pu se passer dans le monde. Et c'est vraiment pour ça que j'ai accepté de participer à cette vidéo aujourd'hui, c'est que je trouve qu'en un an, eh bien en fait, on s'est tous sentis protégés, mais pas vraiment concernés. Et donc, ça aurait été une formidable occasion que les Calédoniens comprennent un peu ce qui se passe, sachent de quoi il s'agit, pour le jour où ça allait rentrer, eh bien voilà, pouvoir gérer ça. En conscience et sans panique. Et c'est vrai que là, finalement, on a eu l'impression que, boum, il y a eu cette annonce, personne ne s'y attendait et un vent de panique s'est déclenché avec en plus cette inquiétude par rapport à Wallis et Futuna, la stigmatisation qu'on a pu constater par rapport à ces personnes-là qui sont, faisant partie de la population calédonienne. Et il y a aussi bien divers Calédoniens qui sont en vacances à Wallis et Futuna. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de raison, c'est un virus mondial. Donc je pense qu'il ne faut pas chercher de coupable. Voilà, bon, passer cette petite aparté. Donc, notre petit virus, le coronavirus, SARS-CoV-2, parce qu'il y avait le virus du SRAS, il y a une petite dizaine d'années en Chine, qui, lui, s'était éteint. Voilà. Donc, c'est une famille. Les coronavirus, il y en a finalement vraiment des centaines et des milliers. On les appelle comme ça parce qu'ils ont un petit aspect de couronne quand les scientifiques le regardent. Et donc, c'est un virus qu'on ne cherche même pas d'habitude, qui est impliqué dans les épidémies de rhume, essentiellement.
Et voilà. Et donc, c'est un virus comme d'autres où le corps sait en guérir finalement de lui-même naturellement et facilement. D'accord. Vous, en tant que médecin, donc médecin de terrain, si j'ai bien compris, quelle est la situation de vos patients quand ils viennent chez vous par rapport à ce virus? Est-ce que vous les sentez informés et rassurés ou est-ce qu'ils viennent chez vous avec des doutes et un besoin de se sentir plus informés et peut-être rassurés aussi par rapport à ce virus? Eh bien oui, de manière générale, déjà habituellement, je trouve que c'est toujours important de réexpliquer quand les personnes présentent des signes d'infection, ce qu'est un virus, une grippe, etc., une bactérie, quand c'est un furon, enfin voilà, toujours revenir sur cette base scientifique, entre guillemets, mais accessible. Et donc, par rapport au coronavirus, c'est vraiment ce que je disais, quoi. Tout le monde s'est senti tellement protégé qu'on ne savait même pas ce que c'était. Et donc là, effectivement, il y a une inquiétude qui a émergé. Et donc, c'est vrai que c'est important vraiment d'expliquer ce que c'est parce que c'est en comprenant de quoi il s'agit que on peut comprendre comment s'en protéger, comment prendre soin de sa santé, et puis comment réagir et faire des choix pour sa santé, quoi. D'accord. Donc ensuite, alors il y a cette famille de virus donc, que vous avez expliqué. La maladie en elle-même, Covid-19, pourquoi ce nom? Alors, ce nom un peu bizarre, c'est qu'en fait, c'est pour coronavirus et D pour disease, donc la maladie liée au coronavirus en anglais, et 19 parce que ça a été découvert fin d'année 2019 en Chine. Voilà, l'origine réelle du virus, c'est inconnu. On a entendu plein de choses. C'est sorti d'un laboratoire, c'est venu des animaux au marché de Wuhan, on ne sait pas au jour d'aujourd'hui. On sait juste que c'est né là-bas et fin d'année 2019. Et donc, on a décrit ce syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui a été appelé la maladie du Covid-19. Et donc, finalement, cette maladie du Covid-19 peut vraiment avoir des présentations complètement différentes. Beaucoup de personnes, et finalement maintenant on se rend compte avec un an de recul que c'est la majorité, parce que maintenant que les tests se sont multipliés, on a pu trouver que plein de gens étaient porteurs du virus en faisant le test, le fameux test PCR dans le nez. Donc quand on fait le test, on trouve du virus pour les gens, mais les gens se sentent en parfaite santé. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les personnes asymptomatiques. Et donc comme je le répète, c'est important, c'est finalement la majeure partie des gens, et surtout les jeunes, les enfants, etc. Ensuite, il y a des personnes qui peuvent présenter des signes de maladie, donc les personnes symptomatiques. Et là, ça peut être le rhume qu'on connaît d'habitude, avec le nez qui coule, le mal de tête, éventuellement de la toux, parce que le rhume coule en arrière. Ça peut ensuite être un peu plus grave au sens où ça peut toucher les poumons, donc avec une toux qui est plus importante. Et chez les personnes qui présentent des maladies des poumons, comme de l'asthme par exemple, entraîner une gêne pour respirer. Et ensuite, il peut y avoir des cas plus graves qui sont finalement liés au fait que notre corps réagisse de façon excessive et inappropriée à l'infection. Et donc ça, on le voit par exemple pour la dengue, pour la grippe, pour plein de maladies. Il y a le microbe qui est là, qui agit, qui peut déclencher ces symptômes. Mais chez certains, ça va être un rhume qui va durer 2 jours. Et d'autres, effectivement, on en parle beaucoup, mais c'est finalement rare, si on prend l'ensemble des personnes malades. Quelques-uns qui vont finir en réanimation avec des problèmes de différents organes qui peuvent souffrir. Et ça, on sait que c'est lié soit à une faiblesse de leur système immunitaire, c'est-à-dire que leur capacité de leur corps à combattre le microbe est affaiblie parce qu'ils ont certaines maladies, parce qu'ils sont sous certains médicaments, parce qu'ils sont très âgés. Ça peut être parce que la personne a d'autres maladies chroniques du cœur, du diabète, des choses comme ça, qui vont être déséquilibrés et s'aggraver quand on a une infection. Ça aurait pu l'être pour une grippe ou une dengue ou d'autres, on constate la même chose. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu des différents tableaux, mais vraiment, finalement, comme là, on constate finalement, nous, à l'échelle calédonienne, sur les 35 personnes, on constate vraiment ça. La grande majorité sont asymptomatiques ou très peu de signes. Et ça, effectivement, c'est vraiment très rassurant. Donc, en gros, voilà, ça, c'est des choses qui sont bien entendues dans les médias. On commence par des symptômes qui sont très similaires aux petites grippes ou à un petit rhume. Ça peut être, donc, vous aviez dit, donc, le mal de tête, le nez qui coule. Ces symptômes-là qui vont être des symptômes légers au départ. Ces symptômes peuvent devenir un peu plus intenses, si bien même que certains vont avoir des douleurs. On avait parlé quand on s'était eu en entretien téléphonique de douleurs musculaires, de sensations de fatigue intense,
Il y a même aussi un symptôme là que vous nous aviez dit qui tourne aussi dans les médias, qui est la perte de goût partielle ou complète qu'on peut aussi retrouver dans certaines formes. Donc, dans l'ensemble, on a des formes qui sont légères dans leur symptomatologie et très exceptionnellement, puisque quand on regarde les chiffres, en effet, qu'on rappellera un petit peu après, il peut s'avérer que cette pathologie glisse vers une symptomatologie plus grave. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler justement, alors donc là, cette symptomatologie plus grave se retrouve chez des personnes où il y a une immunodépression ou un système immunitaire assez faible. Et donc, d'après ce que j'ai compris de certaines lectures et de ce que vous m'aviez dit, c'est que c'est pas forcément le virus en lui-même qui va générer éventuellement une mortalité ou une possibilité de se retrouver en soins intensifs, mais c'est la cascade de ce que ce virus va générer comme inflammation, comme infection au niveau du corps, qui va emballer les autres pathologies et qui va mener la personne éventuellement en réanimation ou vers une mortalité. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est le virus, lui, il est là, il va passer d'une personne à une autre. Et par contre, ce qui peut faire la gravité, c'est comment nous, notre propre corps va réagir. Et ça, c'est lié à plein de paramètres, notre état de santé, notre état de stress, et puis les maladies qu'on peut avoir préexistantes ou inconnues. Par exemple, on a découvert, par exemple, chez des jeunes qui ont eu des formes graves, finalement, qu'ils avaient des problèmes au niveau du cœur qui n'étaient pas connus. Voilà, ça peut être des maladies connues ou inconnues. Mais vraiment, c'est propre. Chacun va réagir de manière différente. Et aussi bien, des personnes âgées peuvent faire un petit rhume pendant 2 jours, quoi. C'est vraiment pas tous les jeunes sont en parfaite santé et tous les vieux finissent en réanimation, quoi. C'est vraiment pas aussi. Oui, c'est pas parce que vous êtes une personne. D'accord, merci. C'est pas parce que vous êtes une personne âgée que vous allez forcément développer une forme grave, puisque les chiffres qui disent, c'est qu'on retrouve que la majorité des personnes qui sont décédées, c'était des personnes âgées. Mais c'est pas parce que vous êtes une personne âgée que vous attrapez ce virus que vous allez forcément mourir. Tout à fait. On est d'accord. Ok, on est bien d'accord. Ok, merci. Alors, simplement, même si c'est des choses qui sont déjà entendues dans nos médias, est-ce qu'on peut parler des modes de transmission de ce virus à R+1 aujourd'hui, à R+1 an aujourd'hui au niveau mondial? L'année dernière, je me souviens de tous ces gens en combinaison qui étaient, on aseptisait les rues en Chine, etc. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui dans la transmission, qu'est-ce qui est admis dans le monde scientifique aujourd'hui au niveau de la transmission de ce virus? Donc, effectivement, on a cette chance d'avoir ce recul par rapport à un peu les inquiétudes et les méconnaissances qu'on peut avoir l'an dernier. Maintenant, ce qui est vraiment admis communément, c'est que le virus se transmet par gouttelettes, c'est-à-dire les sécrétions qu'on peut émettre par le nez ou par la bouche, surtout quand on tousse ou qu'on éternue, dans une moindre mesure quand on respire. Et donc, en fait, ces gouttelettes vont sortir de notre corps. Elles vont aller dans l'air. Donc, il y a une bonne partie qui va tomber au sol. Une partie, les plus petites, elles vont rester un peu en suspension. Donc, si on est dehors, que l'environnement est ventilé, elles vont s'évaporer et puis se disperser. Et donc, s'il y a une personne en face, voilà, c'est vraiment la projection directe de ces gouttelettes qui peuvent rentrer dans notre corps. Donc, pour le coup, ça va rentrer par le même endroit, par le nez, par la bouche, par ces muqueuses. Il faut une quantité de virus. C'est pas 2 virus qui vont rentrer, qui vont nous rendre malades. Il faut une certaine quantité. Et puis, comme on disait, c'est aussi, nous, notre corps, comment il va réagir à ce microbe. Et donc, voilà, maintenant, on sait vraiment ça. Donc, ça va se transmettre. Donc, comment s'en protéger? C'est déjà quand une personne tousse ou éternue, c'est ce qu'on dit, tousser dans son coude. Et puis, le fait d'être protégé par un masque qui vont arrêter ces postillons, ces gouttelettes. Ensuite, ça va être de se laver très régulièrement les mains à l'eau et au savon. Parce que si, voilà, on est toujours en train de se toucher la bouche, d'éternuer, de se moucher, etc., le microbe reste un peu sur les mains et on pourrait contaminer quelqu'un directement par ce biais-là. L'année dernière, on a pu beaucoup s'inquiéter sur le fait que le virus reste sur les surfaces, il fallait tout désinfecter quand on rentrait de nos courses, etc. Maintenant, voilà, on est vraiment revenu sur le fait que le virus, comme d'autres, il a besoin d'être dans un corps humain pour survivre. Donc, en fait, une fois qu'il est sorti d'un corps humain, il ne vit pas très longtemps. Et donc, même si on pourrait trouver au niveau scientifique des traces du virus en faisant des tests, quand on teste un carton ou un truc, en fait, probablement le virus, il n'est pas capable d'infecter un autre être humain. Donc ça, c'est déjà vraiment rassurant. Ça veut dire qu'en suivant les précautions d'hygiène classiques qu'il faudrait qu'on applique tout le temps quand il y a des gastro et des grippes, déjà, là, on fait une bonne partie de la protection par rapport à ce virus-là, au virus de la grippe, etc. Voilà. Après, la question du masque, c'est ça, c'est d'arrêter les postillons, etc. pour la personne qui le porte. Donc, vraiment important chez les personnes qui ont des symptômes. Et puis, bon, là, il y a le port du masque obligatoire pour tous qui est aussi soumis à débat, quoi.
Oui, donc on reste sur ce bon sens de geste barrière. Mais concrètement, on le sait, la distance, alors en fonction de ce Oui, qu'on la trouve comme distance. travaux, la distance est entre 1 et 2 mètres. Si la personne est par exemple de Tout à l'autre côté fait. d'une pièce, concrètement, le virus n'a pas la capacité d'aller et de s'initier Oui. dans le nez de mon collègue ou d'une autre personne qui serait en face. Donc, dans le bon sens, est-ce qu'on se trompe en pensant simplement que quand on est en extérieur à plus de 2 mètres d'une personne, même c'est plutôt le 1 mètre qui est retenu, mais pour ce principe de précaution, on dit 2 mètres. Au-delà de ça, on n'a aucune capacité de récupérer le virus de quelqu'un ou de le transmettre à autrui. Ouais, ce qu'on reconnaît vraiment maintenant et ce qui a été confirmé dans toutes les enquêtes de la DAS autour des cas là, des personnes qui ont été découvertes depuis le 7 mars, c'est que toutes les personnes avaient été en contact direct. Donc, quand on dit contact direct, bah, c'est soit contact rapproché, donc à moins de 2 mètres, et voilà, là on est vraiment sûr, et puis sinon c'est plutôt moins d'1 mètre, ou prolongé, c'est-à-dire des gens qui vivent dans la même maison. Et donc ça aussi, par exemple, c'est important de bien aérer, etc. Nous, on a la chance en Calédonie de vivre assez dehors, donc déjà par rapport à l'Europe, c'est déjà beaucoup plus facile. Oui, donc du coup, on pourrait conseiller aux Calédoniens que quand ils font du sport, quand ils sont en extérieur, quand ils sont dans la rue, où ils ne vont pas être en proximité physique avec d'autres personnes, qu'il n'est pas nécessaire de paniquer, de reprendre le temps de respirer un petit peu, parce que je sais que ça émet un effet de panique, surtout par rapport à ces annonces du gouvernement qui ont été faites à un moment donné de mettre le masque dans la voiture obligatoire. Que 2 personnes qui se retrouvent dans la même voiture mais qui habitent ensemble, ils sont quand même obligés de mettre leur masque dans la voiture. Enfin, là on va au-delà de ce qu'on appelle d'actions liberticides de la part de nos gouvernements. Moi, c'est pas forcément tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Ce qui nous intéresse en tant que Réinfo Covid, c'est de rassurer et de redonner de l'information aux gens pour qu'ils puissent avoir du bon sens dans la manière dont ils se traitent eux et ils traitent les autres le temps de cette épidémie. Oui, dans les études qui ont été faites des grands rassemblements qu'il y a pu en avoir en extérieur, notamment l'été dernier en Europe, finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait, pour ainsi dire, pas vraiment de contamination en extérieur. Donc, je pense ils sont revenus sur ça au niveau du gouvernement. Donc, profitons vraiment de cette heure de sortie pour respirer, voilà, rester à distance, etc. Et puis se passer du masque pour une petite heure, quoi. Ok. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Dans les chiffres que l'on souhaite retenir, sachez que et c'est des chiffres qu'on peut retrouver sur l'OMS ou aussi sur le site officiel de l'ANSM, c'est ça, je ne me trompe pas dans les initiales. ANSM. Voilà, c'est bien ça. Agence nationale de sécurité du médicament. Voilà, donc dans 99% à 99,7%, même, il y en a qui avancent ces chiffres-là, les personnes qui ont été en contact avec ce virus, qui étaient contaminées par ce virus, ont guéri, sont aujourd'hui des personnes asymptomatiques et ont guéri. Ça, c'est vraiment une chose qui est importante à retenir. Et dans ces personnes qui sont malheureusement décédées, et on ne minimise pas l'importance de ce virus, on ne minimise pas la souffrance des familles non plus qui ont perdu des proches au cours de ces épidémies au niveau à travers le monde, mais on souhaite ramener du bon sens encore une fois. Donc dans ces personnes, la grande majorité étaient des personnes âgées avec un système immunodéprimé et souvent une comorbidité. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vrai que dans les chiffres qu'on peut voir sortir maintenant pour l'année 2020, en tout cas en France, je n'ai pas étudié pour le monde entier, mais c'est vraiment cette idée-là, c'est que il n'y a probablement pas eu de surmortalité importante en 2020 par rapport à d'autres années, que peut-être finalement le coronavirus a remplacé la mortalité de la grippe qu'il peut y avoir, avec cet effet où les 2 années précédentes, la grippe a été peu mortelle, donc il y a souvent une année sur 3-4 où du coup il y a un peu plus de décès liés à la grippe, surtout chez les personnes très âgées. En plus, voilà, ce qui est toujours discuté, c'est aussi l'impact sur la santé des populations de toutes les mesures de confinement qu'il y a pu avoir. Notamment, je pense qu'on a tous entendu parler de personnes âgées enfermées en EHPAD, cloisonnées dans leur chambre, un peu déprimées. Donc bon, il y a plein peut-être de cofacteurs. Et puis voilà, comme on disait, vraiment, ce qui a joué, c'est vraiment le terrain, c'est-à-dire toutes les problèmes de santé déjà que pour ces personnes-là. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est qu'une personne est en bonne santé. C'est vraiment décrit chez les personnes âgées. Une personne est en bonne santé. Et puis, il y a un événement qui va être une chute, mais ça peut être une grippe, ça peut être la perte d'un proche. C'est autant psychique qu'infectieux que mécanique. Et donc, la personne, boum, elle fait un pas vers le bas, entre guillemets, en termes de santé et de possibilités d'adaptation et de se remettre des choses. Et puis, voilà, après, il peut y avoir des cascades d'événements.
Et c'est vraiment ces cascades-là qui conduisent à la mort. Mais voilà, effectivement, il y a un moment donné, on meurt toujours de quelque chose. Et ce qui est vraiment très discuté aussi, c'est que quelle est la différence entre être hospitalisé ou être décédé en ayant eu un test PCR positif, donc en étant porteur du Covid? Est-ce que parce qu'on a eu ce test positif, on peut dire qu'on est mort de cette maladie-là? Ou est-ce qu'on pourrait dire qu'on est mort parce qu'on était diabétique, âgé de 80 ans, et en plus avec le test positif? Voilà, c'est tout ce débat scientifique qu'il peut y avoir en ce moment. Ok, d'accord. Mais retenons que la grande majorité ont survécu. Non, je dis retenons vraiment que la grande majorité des gens ont survécu et voilà. D'accord. On vous remercie énormément, docteur. Alors, à l'occasion, et si vous acceptez, on vous soumettra d'autres sujets sur lesquels on aimerait interviewer des médecins. Parlez-en autour de vous. On est toujours preneur d'avis, bien sûr, avérés et avisés. Chez Réofo Covid, on a envie de vous inviter simplement à prendre le temps de retrouver des informations qui nous permettraient de reprendre un petit peu de pouvoir aussi sur notre stress et sur la capacité de ce qu'on peut faire au quotidien. Et on sait que l'une des premières choses qui permet à notre système immunitaire de se remettre en action, c'est de bien respirer et de prendre le temps de respirer. On vous dit à bientôt pour d'autres capsules de Réinfo Covid NC. Au revoir. Au revoir.